Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Hell NSL 2022. Donc pour commencer le show, on a eu le match pour le Raw Women's Championship. Donc c'était Bianca Belair qui défendait son titre dans un combat triple menace contre Asuka et Becky Lynch. Et à la fin du match, on a eu un petit peu de victoire volée de Bianca Belair. J'ai pas d'autres mots parce qu'elle a un petit peu volé le match, il faut dire ce qu'il en est. Et après l'avoir volé, c'était dommageable, mais c'est comme ça. En fait, on a eu un mandible slam de Becky Lynch sur Asuka qui a tenté de tomber. 1, 2, là, ou un, je sais plus. Bianca Belair qui revient de nulle part, qui vire Becky Lynch du ring et, et qui fait le tomber 1, 2, 3 et qui vole la victoire donc à Becky Lynch. Donc, si tu montes ta championne forte comme ça, c'est un petit peu dommageable, même si c'était un super match. La fin est un petit peu bizarre. Elle est un peu bizarre cette fin-là parce que ils étaient en manque de temps ou pas, j'en sais rien, mais est-ce qu'on leur a dit de finir vite? C'est possible aussi parce qu'on était à 19 minutes de match quand même et qu'elles ont tout donné. Il faut dire la vérité, hein, les amis. Quand je vous dis qu'elles ont tout donné, vous pouvez le voir sur cette image, ce double saut de Bianca Belair qu'elle a tout donné, elle a même essayé le KOD, mais c'était Becky Lynch était trop lourde. Finalement, Bianca Belair reste forte et reste championne. Mais pour combien de temps? On peut commencer à se poser la question avec cette fin de match un petit peu étrange. Ils vont peut-être nous faire un truc, quelque chose du côté de Raw ce soir avec les trois ou avec Becky Lynch et Bianca Belair par rapport à Money in the Bank. Ou alors est-ce qu'on aura une nouvelle challenger? On ne sait pas trop, mais en tout cas, ce match-là, faut pas le mettre aux oubliettes parce qu'il était bon, mais la fin, franchement, fallait faire mieux. Je suis pas officiel de la WWE, c'est pas moi qui décide. Mais à un moment donné, il faut peut-être faire mieux, si vous voyez ce que je veux dire. Ils auraient pu faire une fin avec Bianca Belair qui fait le KOJ par exemple, Becky Lynch qui la vire, et ils font gagner le titre à Becky Lynch. Enfin, c'est un exemple bête. Ou alors Asuka qui fait un kick à Becky Lynch. Et Asuka qui se fait virer, et c'est Becky Lynch qui prend le pin. Là, ils ont fait ça juste pour protéger Becky Lynch. Et c'est agaçant parce que Becky Lynch, elle a eu assez de chance au titre comme ça. Et la protéger, c'est relou en fait. Si tu fais revenir Asuka pour protéger Becky Lynch, ça n'a pas de sens. Bref. Suite après, du coup, on a eu Bobby Lashley qui a affronté donc MVP et et Omos dans un match handicap, donc en équipe à 2 contre 1. Et Bobby Lashley a gagné. Et oui, oui, Bobby Lashley a bel et bien gagné. Ça fait plusieurs fois qu'il gagne ces dernières semaines. On était à 2-1 entre lui et Omos. Là, ça fait 3-1 avec cette victoire-là dans le match handicap. Mais bon, Cédric Alexander est intervenu alors qu'on lui avait rien demandé et que Omos allait en finir avec Lashley. Omos, du coup, a viré du ring Cédric Alexander. Et Cédric Alexander, une fois qu'il a été viré, on a eu un spear de Lashley sur Omos pour qu'il éloigne l'écarte du ring. Et ensuite, une fois qu'il était écarté du ring, une fois que Omos était écarté du ring, MVP s'est lancé pour son coup de pied dans le coin là. Mais il s'est fait contrer en Hurt Lock et donc Bobby Lashley a gagné avec le Hurt Lock. J'ai beaucoup aimé ce match, même si l'intervention de Cédric Alexander n'était pas spécialement nécessaire. Même si je pense qu'il a plus voulu aider MVP Omos que Lashley. Son intervention n'était pas théoriquement nécessaire pour le faire gagner. Pour faire gagner Lashley et écarter Omos comme ça. Mais peut-être aussi qu'il y aura un 2 contre 2 par la suite. On ne sait pas trop où ils vont se diriger. Mais en tout cas, visiblement, Cédric Alexander et Bobby Lashley pourraient très très bien s'allier contre MVP et Homos. Ça pourrait être pas mal, hein. Je vous dis la vérité, ça pourrait être pas mal du tout qu'une alliance entre ces deux-là ait lieu. Mais après le match, Bobby Lashley a été chercher dans le public le titre WWE d'un fan. Vous voyez ce que je veux dire? Et il l'a levé
en guise de message à Roman Reigns. Est-ce que Roman Reigns répondra ce soir du côté de Raw ou pas? Ça, on peut pas le savoir, vu qu'il est pas là ces dernières semaines et que, et que que, c'est compliqué qu'il soit là, je pense. Mais après, je peux peut-être me tromper, il sera peut-être là. Mais en tout cas, Bobby Lashley a envoyé un message très clair à Roman Reigns, comme quoi il venait chercher le titre, vu que sa rivalité était finie. Reste à voir la suite, si c'est réellement terminé ou s'il va s'allier avec Cedric Alexander contre les deux autres un petit peu, en attendant le retour de Roman Reigns. On va bien voir ça dans les prochaines semaines, et je pense que j'ai fait le tour de ce match handicap. Ensuite, après, donc on avait Ezekiel ou Elias, c'est comme vous préférez, contre Kevin Owens. Donc Kevin Owens qui a fait un bon petit match contre Ezekiel, même si je pense que, au contraire Elias, c'est comme vous préférez, même si je pense que la victoire de Kevin Owens, enfin de Ezekiel finalement, quand je l'ai prédit, elle n'avait aucun sens. Et je suis content que Kevin Owens ait gagné, parce que c'est l'un de mes lutteurs préférés et que mon cœur me disait d'aller sur lui. J'aurais peut-être dû écouter mon cœur, bref, ce serait pas grave. Mais bon, Kevin Owens a été fort à gagner, et quand il gagne en général, c'est pour augmenter son momentum. Donc là, il a gagné et il a montré à Ezekiel Elias qu'il est largement au-dessus de lui, même si il y a des doutes sur la personnalité d'Ezekiel. Je pense que c'est Elias, et vous n'allez pas me faire dire le contraire. Euh, j'ai beaucoup aimé le fait que Ezekiel tente de gagner en 30 secondes, mais après la durée du match, sur la durée du match, à la fin avec son stunner, Owens, on a tout de suite senti qu'il allait gagner en fait. Et c'est un petit peu ce que je reproche à deux, c'est que les victoires en général en pay-per-view, quand les rivalités sont construites, sont un peu trop prévisibles, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on le sent que le gars va gagner. On n'a pas besoin de le vérifier, on le sent qu'il va gagner le gars et que ça va faire mal. Donc, peut-être que qu'ils vont se réaffronter pour une qualification pour Money in the Bank ou un truc comme ça, mais j'espère pas. J'espère que la feud est terminée et qu'on va nous prouver enfin que c'est Elias, parce que là, ça commence à devenir casse-pied. Mais après, est-ce que la WWE a besoin de nous le prouver alors qu'on le sait déjà et qu'on le voit déjà? Je sais pas si vous avez vu la vidéo sur YouTube avec Ezekiel qui se change, enfin Elias du coup, qui se change en slip, donc on sait que c'est lui. Mais après, il faut voir dans les prochaines semaines. Ensuite, après, du coup, on a eu le Judgment Day, donc Edge, Damien Priest et Rhea Ripley contre Finn Balor, Edge Styles et Liv Morgan. Et finalement, alors que Finn Balor avait porté son coup de grâce sur Edge, Rhea Ripley s'est interposé devant Finn Balor. Et du coup, il n'a pas pu sauter. Et, et quand il a sauté ensuite, il s'est pris une esquive de Edge. Et il a pris un spear pour la victoire du Judgment Day. Donc le Judgment Day reste fort. Edge mène 3-0 contre AJ Styles. Mais ça, on s'en doutait un petit peu que ce Edge Hill allait rester gagnant de cette rivalité. Finalement, on le sent que la victoire du Judgment Day était prévisible, en fait, si vous voulez, ces dernières semaines. Dans les dernières confrontations, on a vu Liv Morgan perdre contre Rhea Ripley. On a vu AJ Styles perdre aussi face à Damien Priest ou gagner, je sais plus. Mais en tout cas, comme je vous l'avais déjà expliqué dans ma vidéo pronostic, quand une personne domine avant le show en pay-per-view, il perd en général. Et là, c'était Jay Styles, Liv Morgan et Finn Balor qui avaient dessus à Raw. Donc c'était logique que le Judgment Day gagne, parce qu'ils ne font jamais ça et gagnent ensuite ceux qui dominent. Ils les font perdre. Malheureusement, les heels sont trop forts pour les faces. Finn Balor a tout donné, mais il n'a pas réussi à gagner, malheureusement, le Prince. Et c'est peut-être un mal pour un bien pour Finn Balor. C'est-à-dire que, à force de perdre, que
que ce soit dans cette rivalité-là ou une autre, hein. Il va peut-être ressortir son démon, qui sait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas impossible, improbable, pardon, je cherchais le mot, qu'il ressorte son démon et qu'on en reste pas là. Ensuite, après, on a eu Madcap Moss dans un No All Sport contre Happy Corbin. Désolé pour l'image de gauche, mais franchement, j'en ai tellement eu marre de, de l'attaque que Happy Corbin a affligée à Madcap Moss que le fait de le voir sur civière, je me suis dit qu'il fallait la laisser quand même. Et oui, Madcap Moss a bel et bien gagné. Il a placé la chaise sur la nuque de Happy Corbin. Et ensuite, après, il a pris l'escalier, il l'a frappé avec la chaise. Donc, peut-être que Corbin a une conscience cérébrale, peut-être que c'est la storyline. On n'en sait rien, mais en tout cas, Madcap Moss mène 2 victoires à 1. Si on compte WrestleMania Backlash et le dernier SmackDown. Mais celui-ci, ce match-là, était meilleur que WrestleMania Backlash et le dernier SmackDown. Franchement, il était largement meilleur pour, euh, pour Madcap Moss et Happy Corbin. Je l'ai vu. Franchement, que le match était meilleur. Et c'est plutôt bien que le match ait été meilleur, les amis, puisque si vous l'avez fait en moins bien, t'aurais, t'aurais été déçu. Enfin, vous aurez été déçu, j'aurais été déçu, et, et la douleur aurait fait ce qu'elle pouvait. Là, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, et ils ont amélioré certains trucs, certains spots que j'ai beaucoup apprécié. Ce nouveau Madcap Moss est vraiment plus du tout blagueur, il rigole plus dans le ring, et détruit ses adversaires. Et c'est vraiment cool, parce que ça peut aller plus loin dans ce type de rencontre. Donc peut-être que la rivalité va continuer par la suite, on ne sait pas trop, vu que Cormin a l'air d'être blessé. Mais en tout cas, Madcap Moss, on peut être fier de lui parce que il s'est, il a tout donné, tout comme Happy Corbin d'ailleurs, mais il a tout donné pour avoir sa revanche sur Happy Corbin. Il y est parvenu et franchement, on a l'impression qu'il s'en fiche un petit peu du trophée d'André Géant. Mais qu'est-ce qu'il est fort, Madcap Moss, dans cette gimmick-là, et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, après, du coup, on a eu Theory qui nous a fait face à Mustafa Ali, donc pour le titre des États-Unis. Donc, le match avait été officialisé lors du dernier Raw par Adam Pearce et Mustafa Ali. C'est un petit peu dommage parce que ça arrive très souvent à domicile, a perdu ce match. Il aurait pu le gagner, mais visiblement, il a perdu par. Je sais pas si c'est par naïveté ou par autre chose, mais il a perdu cette rencontre et c'est tout bénef pour la suite des événements. Peut-être que par la suite, Mustafa Ali va demander d'autres chances et, et donc et donc à un moment donné obtenir le titre. Mais pour le moment, on a bien l'impression qu'il y a un gros projet autour de Theory qui s'appelle plus Austin Theory et que ce gros projet-là, la WWE fait ce qu'elle peut pour le construire parfaitement et que c'est peut-être le moment idéal pour le construire un peu plus en futur John Cena, parce que c'est un futur John Cena qui veut le faire de théorie. Et là, c'est pas de la théorie, mais peut-être que la WWE va, comment dire, le faire affronter d'autres catcheurs pour son titre, le montrer encore un peu plus fort et le faire enchaîner les victoires. Après Mustafa Ali qui pourrait le défier, bah, il y a plein de superstars à Raw qui n'ont rien de prévu en ce moment. Ça pourrait être, je sais pas moi, un autre nom, mais en tout cas, il a été très impressionnant, Austin Theory ou Theory, c'est comme vous préférez. Et il reste champion des États-Unis, en tout cas. Suite après, du coup, pour le main event, on a eu donc Cody Rhodes qui s'est déchiré, comme vous pouvez le voir sur cette image, le ligament pectoral face à Seth Rollins dans le LNSL. Franchement, ce match-là, mais il était barbare d'un point de vue
Vous vous rendez peut-être pas compte, mais ce match a été barbare à un moyen méchant. Peut-être que vous allez me dire que la blessure de Cody Rhodes a freiné certaines prises. Apparemment, il y avait un moonsault de prévu, ils l'ont pas fait. Ils n'ont pas pris le risque avec la blessure de Cody Rhodes qu'il le porte. Mais franchement, à part ça, Cody Rhodes a été exemplaire, exceptionnel. Seth Rollins aussi. Seth Rollins lui a porté un cœur stomp, Cody Rhodes s'en est relevé. Et, euh, et ça a été énormissime parce que le match a quand même duré 25 minutes pratiquement. Et, et c'était, sans compter les entrains, je pense. Et c'était vraiment cool parce que la WWE a fait le match qu'il voulait faire, je pense, entre ces deux-là. Cody Rhodes finalement a gagné avec deux crossroads et un coup de sledgehammer sur le crâne de Seth Rollins pour remporter une troisième victoire. Donc ça fait 3-0 pour Cody Rhodes. Donc je pense que c'était effectivement le dernier match de la rivalité et que Cody Rhodes va se soigner. Mais si c'était pas le dernier match, s'il vous plaît, euh, j'espère que Rollins en gagnera quand même un, si c'était pas le dernier. Mais je pense que c'était le dernier, étant donné que Cody Rhodes est blessé et qu'il va devoir se soigner. Je vois pas trop comment il pourrait recatcher. Il va falloir qu'il se repose un petit peu, Cody Rhodes. Et c'est comme ça, cette blessure-là l'a un petit peu gêné et rattrapé. Donc on va bien voir si ça va le freiner un peu plus. Mais franchement, je suis content que Cody Rhodes ait remporté une telle victoire parce que franchement, certes, depuis ce retour, il n'a pas perdu. Je crois qu'il a perdu un match par disqualification face à Théorie pour le titre des États-Unis, mais sinon il n'a pas perdu. Pas retombé, mais il va bien falloir qu'il perde à un moment donné. Mais j'ai aimé ce pay-per-view, en tout cas, les matchs étaient plutôt de bonne qualité, les amis. Et ce pay-per-view-là, il va rester dans les annales. Sur ce, je vous dis ciao, bye, à demain pour la review d'Hero. Ciao, bye.